Salut, c'est Marco de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test des CMF Buds Pro 2 que vous voyez tout de suite devant vous ou dont vous voyez plutôt le boîtier tout de suite devant vous. Les CMF Buds Pro 2, comme leur nom le laisse supposer, possiblement, ce sont des écouteurs sans fil. Donc là vous avez le boîtier et là vous avez les écouteurs. Alors je vais spoiler un petit peu la conclusion de cette vidéo, je vous donne tout de suite mon avis. Est-ce que ce sont de bons écouteurs, de très bons écouteurs, de mauvais écouteurs? Eh bien, ce sont de très bons écouteurs. Pour moins de 60 euros. Prix maximum conseillé au lancement, c'est 59 euros. D'ailleurs, je précise que vous retrouverez notre comparateur de prix en commentaire, en annotation, en description de cette vidéo pour faire la bonne affaire. Pour moins de 60 euros, vous avez des écouteurs qui sont d'une très grande qualité. Alors, très grande qualité au niveau du son qui est proposé, je vais y revenir d'ici quelques instants, mais aussi très grande qualité, ou très sympathique du moins, en termes de fonctionnalité. Et ça aussi, eh bien, c'est utile. Alors, petite précision, CMF by Nothing ou CMF ou Nothing, peu importe, puisque ce sont deux marques identiques, deux marques sœurs, ou en tout cas une appartient à l'autre. Ce sont des marques qui ont le soin du design, c'est le cas ici, on va y revenir d'ici quelques instants, mais aussi de l'expérience et de l'usage. Voilà, l'expérience utilisateur, l'usage. Et donc ce sont des marques, CMF by Nothing, qui ont bien vraiment travaillé sur cette notion. Ici, le travail est vraiment très malin. Les écouteurs sont de très bonne qualité, il y a des fonctions sympathiques, et puis même le boîtier lui-même, vous voyez, il y a une petite molette sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, mais qui offre des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, donc vraiment du très très bon. Allez, j'ai spoilé la conclusion de cette vidéo, et maintenant on va passer au test en détail, on va voir ce qu'il en est. Ces écouteurs, ici, et le boîtier lui-même sont proposés en 4 déclinaisons couleurs, 4 coloris différents. Ici, vous avez la version qui s'appelle la Light Grey, qui est donc la gris clair. C'est la version que je vous propose ici en test. Il y a la version Dark Grey, donc gris sombre, qui est donc beaucoup plus sombre, plus anthracite. Il y a la version Blue, qui correspond d'ailleurs aussi au bleu de la coque et de la montre qui sont vendus en accessoire pour le CMF Phone One. Et il y a aussi Orange, la couleur orange, qui est également une coque accessoire et un bracelet pour la montre. Donc petite précision, vous avez compris, vous pouvez partir soit ici sur des écouteurs gris clair, gris sombre donc, à la limite du noir, ou encore orange et bleu qui sont des coloris, qui sont ceux finalement que vous retrouvez sur d'autres produits de la marque et qui vous permettraient par exemple de créer un thème global de produits technologiques orange par exemple, ou bleu. Donc voilà, vous avez 4 coloris. Le boîtier en lui-même est plutôt compact, plutôt léger, avec les écouteurs moins de 55 grammes, ça se tient bien en main, vous le voyez. Donc ce sont des écouteurs dans un boîtier compact, les écouteurs sont des écouteurs à tige, on va y revenir d'ici quelques instants. Voilà, donc design sympathique, un matériau légèrement, sur le boîtier en tout cas, pas sur les écouteurs, les écouteurs ont un plastique un petit peu grainé, granuleux. Sur le boîtier, on est sur un plastique légèrement soft skin, mais pas ce pot de pêche qui a tendance à se désagréger assez rapidement au fur et à mesure du temps. Et donc quand je dis très rapidement, c'est généralement au bout d'une année, vous voyez des trucs qui sont pas très beaux quand on est sur du soft skin. Là, on sent bien qu'on a un effet doux au toucher, mais en tout cas, ça prend pas les traces de doigts, ça a l'air résistant, donc à voir avec le temps. Mais en tout cas, choix du matériau intéressant, puisque ça évite aussi qu'il glisse. Le boîtier en lui-même, donc il y a cette fameuse molette, ce petit design ici. On a le connecteur USB-C pour permettre la recharge, notamment, on va y revenir d'ici quelques instants lorsqu'on parlera de l'autonomie. Ici, il y a une LED qui permet notamment de connaître le statut, charge, décharge, recharge, appairage, etc. Donc ça, ce sont pour le boîtier. Quand on ouvre le boîtier, on retrouve les écouteurs, lesquels sont placés aimantés. Il y a un effet aimant, vous le voyez, qui tient bien d'ailleurs les écouteurs. Là, ils ne tombent pas. Donc les écouteurs sont placés sur justement le boîtier, dans le boîtier avec un effet aimanté qui permet de bien les caler notamment sur les picots de recharge, parce qu'il y a bien des picots de recharge. Et les écouteurs en eux-mêmes, on va juste les enlever ici une petite seconde, droit et gauche, donc chacun à sa place. Vous remarquez le CMF by Nothing, parce que c'est bien la marque, et un bouton ici qui est un bouton physique d'appairage, si jamais vous n'utilisez pas la fonction par exemple Fast Pairing qui existe bien sur ces écouteurs. Donc vous pouvez lancer l'appairage, on va dire, manuellement, plutôt que d'utiliser la fonction, comme je viens de le dire, Fast Pairing, sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants. Boîtier très malin, les écouteurs trouvent immédiatement leur place. Vous voyez, vous galérez pas à savoir comment les placer, c'est assez logique, à gauche, à droite, pas d'étonnement, tout marche très très bien. Boîtier efficace, lequel est aimanté, et une fois que vous l'avez fermé, vous avez entendu le clap, voilà, il y a de l'aimant, ça s'ouvre pas n'importe comment. Donc encore là, très bonne idée, bravo. Ça c'est pour le design du boîtier, et les écouteurs en eux-mêmes, on va arriver dessus. Bon point sur le design, je pense que vous les avez vus. On n'est pas sur ce trait plan-plan, et malheureusement beaucoup trop commun, Pods-like. Voilà, vous voyez peut-être ce que je veux dire, mais il y a un design californien qui a été copié, recopié, source d'inspiration d'un large nombre de marques. Et heureusement, ici, on n'est pas sur ces pods-like, d'ailleurs, qui ont tendance à me
à pas me plaire, je vais être politiquement correct quand je vais dire ça, parce qu'ils sont mal faits en fait. Donc là, on est sur les fameux Buds Pro 2, eh ben, qui sont bien conçus. Alors pourquoi ils sont bien conçus? Pour différentes raisons. Notamment l'emplacement, notamment le port justement, pardon, l'emplacement de ce caoutchouc et justement l'ergonomie. Quand vous les placez dans l'oreille, on n'est pas sur un truc en plastique brut ou même avec un très léger revêtement caoutchouté. Non, on est bien sur des intra-auriculaires qui ont l'embout, qui est d'ailleurs interchangeable puisqu'il existe en 3 tailles. Il y a S, M et L et les 3 sont fournis avec la boîte. Et là, vous avez par défaut les M, donc ceux qui correspondent généralement à la plus grande partie des utilisateurs, dont moi par exemple. Ces écouteurs prennent très très bien en place. Là, on est dans le canal auditif gauche, pardon, mais imaginez-vous, vous enfoncez ça dans l'oreille, gentiment, ça va aller, et vous avez donc cette partie-là qui vient prendre place dans votre canal auditif, et vient donc vraiment bien éviter la glisse, puisque justement vous avez un revêtement qui est, un, plus confortable, et deux, évite la glisse. Et ça permet de bien diriger le son vers l'oreille. Ça, c'est un bon point. C'est exactement la même chose pour l'écouteur droit, qui lui aussi va faire exactement la même chose. Vous allez le placer dans l'oreille, votre canal auditif, et ici l'embout va bien maintenir la chose. Rien que la forme est déjà un bon point. Rien que la forme est déjà un bon point. Le poids, franchement, marginal. On est à moins de 5 grammes chaque écouteur. Et les écouteurs possèdent tout un tas de bons points sur lesquels je vais revenir notamment d'ici quelques instants. Mais en termes de fonctionnalité, par exemple, les écouteurs sont des écouteurs à zone tactile. Donc vous allez pouvoir faire des passages dessus. Et une tape, ça veut dire quelque chose. Deux tapes, ça veut dire quelque chose d'autre. Trois tapes, ça veut dire quelque chose d'autre. Je vais revenir sur les notions d'usage et de tape. Mais justement, voilà, très très malin. Et ce sont des écouteurs, vous l'avez compris, à tige. Alors l'avantage des écouteurs à tige sont que cette tige justement permet de déporter un certain nombre de choses par rapport à l'écouteur lui-même, dont un micro et un deuxième micro. Et vous avez un troisième micro. Donc vous avez 3 micros par écouteur, donc au total si vous comprenez bien la chose, vous en avez 6. 6 micros qui permettent notamment un certain nombre de choses, dont la bonne captation du son. Parce que ces écouteurs ne sont pas uniquement pour vous donner du son, mais aussi pour prendre votre voix, puisque ce sont des écouteurs sans fil. Et donc je suis en train d'arriver à la partie son. Et qu'est-ce que je pense de ce son? Le son émis par la voix est très clair. Votre interlocuteur ne pourra pas dire que vous n'avez pas des bons écouteurs parce que ça ne viendra pas des écouteurs. Clairement pas. Le son émis par les écouteurs est de très bonne qualité. Et les écouteurs et les micros justement ici servent aussi à une autre notion qui est l'Active Noise Cancellation, sur laquelle je vais revenir, mais qui marche aussi très bien. Donc au niveau des écouteurs en eux-mêmes, le port est juste excellent et ce sont des heures que vous pourrez passer avec eux dans les oreilles. Alors je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui on ait vraiment envie de passer 3, 4, 5, 6 heures de suite avec des écouteurs dans les oreilles, mais sachez-le, passer 2, 3, 4, 5, 6 heures avec ces écouteurs dans les oreilles, c'est tout à fait possible. Et alors je dis les écouteurs, vous pouvez aussi très bien utiliser un seul écouteur sur deux et laisser le deuxième dans la boîte. Vous pourriez très bien imaginer ce genre de choses, parce que ça fonctionne. Donc on est ici sur un port des écouteurs qui est très agréable. Des écouteurs qui d'ailleurs prennent tellement bien place et se tiennent tellement bien qu'on peut imaginer justement un usage sportif. On peut très bien imaginer du running avec beaucoup d'amorti, par exemple, parce que ça passera très bien. Les écouteurs ne tomberont pas de vos oreilles parce qu'ils sont très très bien calés. Donc ça c'est pour le port, on a parlé de l'esthétique. Maintenant on va parler du son. Alors il y a quelques instants, je vous ai quand même donné quelques indices sur le son. Notamment en début de vidéo, je vous ai donné mon sentiment. Alors, je fais un très rapide passage sur notamment les normes. Ces écouteurs sont normés Hi-Res Audio, on le voit ici, LDAC. Il y a un certain nombre d'autres normes, notamment, qui vont avec ça. Il y a le Dirac Opteo. Tout un tas de belles normes que les amateurs avisés de bon son reconnaîtront, mais rien que le Hi-Res Audio, c'est déjà un bon signe. Et on est sur des écouteurs qui offrent, clairement, je vais vous le dire, un son excellent, notamment pour leur prix. Je le rappelle, on est à moins de 60 €. Le son procuré par ces écouteurs est juste très très bon. C'est un son qui est très bon sur les aigus, les moyens et les graves. C'est un son qui est aussi très bon sur les basses. Et aigus, moyens et graves sont réglables par soit des presets equalizer, puisque vous avez une application sur laquelle je vais revenir qui s'appelle Nothing X, qui est très très bien faite, notamment pour la gestion du son et la gestion de l'equalizer. Donc vous avez des presets, mais vous avez aussi la possibilité de personnaliser forcément les aigus, moyens et graves. Et vous avez aussi la possibilité de mettre le mode basse, soit de l'activer, soit de activer donc l'ultra boost de basse, soit pas du tout. Et vous avez 5 niveaux de basse. Et alors autant vous dire que quand vous activez les basses, pour le coup vous les entendez vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui vient bien alourdir le son, donner de la basse justement au niveau de ces écouteurs. Donc très bon point, et tout ça est gérable notamment via l'application Nothing X que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Play Store par exemple, et qui vous permet aussi de disposer d'un certain nombre de bons points au niveau de l'usage. Et on va revenir sur cette notion-là, de l'usage, et fonctionnalité.
Le son est donc très très bon. Autre point au niveau du son, vous avez un mode qui s'appelle le Active Noise Cancellation, le ANC. Et le ANC utilise les micros justement. Chaque écouteur, je vous le rappelle, a 3 micros, donc ça en fait 6. Et le ANC, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réduire le bruit ambiant. Et alors ça, je vais vous le garantir, ça marche d'une force. J'ai par exemple fait le test. Et alors pour ça, il y a une bonne manière de faire le test, hein. C'est vous prenez un ventilateur par exemple que vous connaissez en termes de nombre de décibels émises. Moi j'ai un ventilateur que je connais déjà très bien, que j'ai testé et qui me sert notamment pour benchmarker les Active Noise Cancellation lorsque je fais des tests d'écouteurs. Ce ventilateur fait 60 décibels. Et lorsque j'active le Active Noise Cancellation sur les écouteurs, je perds 50 décibels de son au niveau du son perçu ambiant. C'est-à-dire que les écouteurs ont vraiment cette fonction de réduction de bruit ambiant. C'est réglable d'ailleurs dans l'application NothingX. Vous pouvez choisir d'avoir un Active Noise Cancellation plus ou moins fort, voire pas du tout. Vous pouvez très bien décider de ne pas l'avoir. Ce que je recommande notamment quand vous faites du sport ou quand vous êtes dans la rue pour passer les passages piétons, etc. Évitez d'activer le Active Noise Cancellation, le ANC, parce que là pour le coup ça devient dangereux, hein, parce que vous entendez tellement rien autour de vous que ça devient, bah voilà, ça vous isole tellement que vous entendez même pas la circulation, rien du tout. C'est assez bluffant. Ça devient moins efficace sur les bruits très ponctuels et très forts. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, bon alors je sais pas, un gros coup de klaxon à côté de votre oreille, généralement, c'est trop tard, c'est pour ça que je vous dis ne l'activez pas quand vous marchez dans la rue, mais en tout cas, vous risquez de l'entendre. Mais un gros bruit ambiant, un bruit de fond très lourd, marqué, bah, ça marche très très bien sur Active Noise Cancellation. Voilà, donc je viens de vous donner une idée au niveau de la qualité du son. L'application NothingX vous permet de tout paramétrer au niveau du son. C'est génial. C'est vraiment des écouteurs qui sont très efficaces pour, encore je le rappelle, 60 euros. Vraiment 60 euros. Donc on a parlé de la qualité du son, maintenant on va parler notamment bien, des fonctionnalités et de la connectivité. Alors je vous l'ai dit il y a quelques instants, ces écouteurs, et notamment ce boîtier, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, si vous avez un smartphone qui est doté de la fonction BLE, Bluetooth Low Emissions, Low Energy, pardon, si vous avez du Bluetooth LE sur votre smartphone par exemple, et que vous mettez les écouteurs, première fois vous l'ouvrez juste à côté de votre téléphone, vous avez le Fast Pairing qui peut s'activer. Et le Fast Pairing va permettre justement d'avoir un pop-up sur l'écran du téléphone, vous dites oui, hop, c'est fait. Voyez, c'est fait, les écouteurs sont appairés. Ça prend juste l'ouverture du boîtier, plus le temps de dire oui sur le téléphone, ça prend 5 secondes. Donc le Fast Pairing, il est vraiment fast. Vous avez aussi la possibilité, si jamais votre téléphone n'a pas le Fast Pairing ou que vous avez envie de le faire à l'ancienne, d'activer tout simplement la détection via Bluetooth de votre téléphone, d'appuyer sur le bouton ici pour activer le pairing, l'appairage. Ça marche, ça prend 20 secondes. Donc c'est extrêmement rapide et efficace. Je n'ai pas noté une seule problématique, justement de connectivité Bluetooth initiale, donc l'appairage, ni justement de maintien du Bluetooth pendant toute la durée d'utilisation, pendant des heures. Donc le Bluetooth est vraiment stable, on est ici sur un Bluetooth 5.1 et plus, donc voilà, on est sur du Bluetooth tout à fait adapté, enfin en tout cas compatible 5.1 et plus, donc très très bien, rien à redire là-dessus au niveau de l'appairage et notamment au niveau du Bluetooth. Au niveau des fonctions, alors comme je vous l'ai dit, l'application NothingX, ça je vous l'ai rappelé plusieurs fois, téléchargez-la. Franchement, c'est le compagnon applicatif idéal de ces écouteurs. Parce que, il vous permet de connaître l'état de charge du boîtier et des écouteurs. Il vous permet de régler les niveaux de son, notamment les presettings que je vous ai dit tout à l'heure, ou encore d'amplifier les basses, d'activer ou pas activer le Active Noise Cancellation. Et ça vous permet aussi d'aller plus loin. Ça vous permet de choisir les raccourcis. Que ce soit les raccourcis tactiles de chacun des écouteurs, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider, une tape, je reviens en arrière sur l'écouteur gauche, une tape, je vais en avant sur l'écouteur droit. Titre précédent, titre suivant. Vous pouvez très bien imaginer ce genre de choses. 3 tapes, j'augmente le son, 3 tapes, je diminue le son. Vous pouvez très bien imaginer cette chose. 2 tapes, je raccroche, 2 tapes, je décroche. Vous pouvez personnaliser les fonctions tactiles des écouteurs, mais vous pouvez aussi personnaliser les fonctions du bouton de cette molette. Plus de son, moins de son, titre supérieur, titre inférieur, je raccroche, je décroche, je passe le titre, je mets en pause, enfin vous pouvez tout imaginer. Tout ça c'est via l'application NothingX qui vous permet justement d'utiliser au maximum ces écouteurs, les Buds Pro 2, et de personnaliser les raccourcis. C'est efficace. C'est d'une efficacité redoutable. Le son est très bon, les raccourcis sont formidablement intelligents au niveau justement de leur paramétrage. C'est malin. Donc par défaut, il y en a qui sont prédéfinis. Donc déjà, vous avez par défaut un certain usage qui est prédéfini par le constructeur, mais vous pouvez le personnaliser. Et ça, c'est excellent.
On a donc fait le tour et il nous reste un point sur lequel nous attarder au niveau de ces écouteurs, c'est plutôt l'autonomie. Alors, vous l'avez compris, vous pouvez recharger les écouteurs via le câble, d'ailleurs il est fourni, mais le chargeur n'est pas fourni, le câble USB-C, donc justement c'est un moyen de recharger, c'est d'ailleurs le seul moyen, vous l'avez compris, de recharger ces écouteurs. Les écouteurs donc, sont contenus dans un boîtier. Le boîtier a une batterie de 400 mAh. Je suis très précis parce que après, maintenant j'arrive sur le deuxième point. Les écouteurs chacun ont 60 mAh de batterie. Ce qui veut dire que les deux ont, vous l'avez compris, 60 x 2, 120 mAh. Le boîtier peut donc recharger 3 fois et demi les écouteurs. Donc les écouteurs avec une charge, le boîtier avec 3 jusqu'à 4 charges. Si on imagine, selon le constructeur, que les écouteurs c'est 11 heures de charge consécutive en usage modéré, vous dépassez facilement les 2 jours avant de recharger la totalité, boîtier et accessoires. 48 heures d'écoute quand même. Bon, je pense que vos oreilles vous auront dit stop avant. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas donné la puissance du son, c'est 100 décibels et plus à la sortie. Donc ça arrache, hein. Si vous les mettez à fond, ça arrache. Donc très belle autonomie. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que en mettant, de la puissance de son, en mettant les basses et en activant le Active Noise Cancellation, ce qui a vraiment été ma façon d'utiliser ces écouteurs, on est plutôt sur 6 heures d'écoute consécutive. 6, 8 heures quand on est un peu plus modéré au niveau de justement la puissance du son. Mais clairement, j'aurais plutôt tendance à dire 6. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien avec ces écouteurs. Donc bonne autonomie. Et donc le boîtier, eh bien justement, rajoute plusieurs niveaux de charge supplémentaires. En tout cas, plusieurs recharges. Et encore une fois de plus, l'application vous donne le niveau de charge de ces écouteurs. Ça, c'était pour vous parler de l'autonomie. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour, justement. Alors, si, dernière chose sur l'autonomie, 1 heure de recharge à peu près. À peu près 1 heure, c'est 1 heure suffisante pour recharger le boîtier et les écouteurs. Voilà, donc il faut 1 heure, un peu plus d'1 heure pour recharger la totalité, écouteurs plus boîtier. Et donc, on arrive à la conclusion, mais la conclusion, je l'ai spoilé en début de vidéo. Mais si, restez, on va se redire les choses. Niveau design, très bien pensé. C'est très doux au toucher au niveau du boîtier, ça se tient très bien en main. Il y a la petite molette, superbe. Les écouteurs prennent très bien place, ils sont aimantés, ça tombe pas, le boîtier ne s'ouvre pas n'importe comment. Design, c'est un vrai oui. Au niveau du port des écouteurs dans les oreilles, idem, c'est un vrai oui, ça tient des heures, vous aurez pas mal aux oreilles, c'est nickel, les embouts en caoutchouc sont une bonne idée. C'est en fait ce design-là que tous les constructeurs devraient prendre, et même les constructeurs californiens devraient s'inspirer de ce genre de design. Voilà. Et pas l'inverse, c'est pas les autres qui devraient s'inspirer d'eux. Très bien, donc au niveau du port et du confort. Au niveau de la qualité du son, je vous l'ai dit, franchement, à 60 € et donc moins, grâce à notre comparateur de prix, excellent. Ce sont vraiment de très bons écouteurs, rapport qualité-prix, vraiment, ça fait partie du top. D'ailleurs, c'est tellement bon que ces écouteurs méritent mon top choix et mon petit coup de cœur, justement, mon top choix écouteur, on va dire moyenne gamme, parce qu'on est sur des prix qui sont quand même au-dessus du simple low cost entrée de gamme, mais on a quand même des performances qui sont dignes d'un haut de gamme. Donc très bon, vraiment bon. Donc coup de cœur, Seal of Approval de Top 4 Phone. Et enfin, je vous ai donné la notion d'application et de fonctionnalité, c'est très bien pensé, plusieurs raccourcis paramétrables via l'application, la petite molette qui rajoute un petit truc qui est une bonne idée, que d'autres constructeurs vont sûrement pomper dans le temps, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment une bonne idée. Cette petite molette là qui permet d'augmenter par exemple le volume ou de le diminuer, et donc de laisser votre téléphone dans la poche, et en fait le boîtier vous permet de télécommander globalement l'usage de vos écouteurs, vraiment très bonne idée. L'autonomie, je vous en ai parlé, c'est aussi un bon point supplémentaire, on est dans les bons standards en termes d'autonomie, très bien, et au final, voilà, vous l'avez compris, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour les Buds Pro 2 qui sont pas une bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à moins. Nothing a fait déjà d'excellents écouteurs par le passé, donc il n'y a pas de surprise au niveau justement de cette qualité produit, je ne m'attendais pas à autre chose. Mais ça confirme tout simplement qu'effectivement les Buds Pro 2 sont de très bons écouteurs et que je vous recommande sans l'ombre d'un doute. Vous pouvez y aller, foncez, vous ne serez pas déçus. Voilà, et si vous êtes vous-même utilisateur des Buds Pro 2, si c'est peut-être le cas, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas justement à commenter, à nous donner votre propre sentiment à ce sujet-là. J'aime bien avoir des retours d'expérience justement, moi et puis toutes les autres personnes qui ont regardé les vidéos de Top 4 Phone, on aime bien justement ce genre de retour d'expérience. Je ne suis pas le seul testeur, vous aussi qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes des testeurs finalement, puisque vous testez vos propres appareils. Donc n'hésitez pas à réagir dans la zone de commentaires si vous avez les Buds Pro 2. Et n'hésitez pas aussi à me parler de ce niveau de design, vous avez vu les écouteurs. Design à la californienne ou design à la CMF? Je préfère le design à la CMF. À vous de réagir dans les commentaires. Voilà, sur ce, je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que, merci d'avoir vu cette vidéo.
Vraiment, merci de partager votre temps avec moi et justement eh bien, de nous permettre ensemble d'avoir cette belle communauté et ces belles interactions. Je parle d'interaction parce que oui, il y a la zone de commentaires en dessous de la vidéo, que ce soit sur la chaîne de Top 4 Phone, dans la chaîne YouTube ou le site. Il y a une belle zone de commentaires. Donc lâchez-vous dans la zone de commentaires parce que vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Et puis sur ce, vraiment, j'ai vraiment rien d'autre à ajouter, si ce n'est le petit like, vous savez ce que vous pouvez faire si cette vidéo vous a plu, hein, le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. On est déjà 148 000 abonnés. Au total, sur tous les réseaux sociaux, on est à plus de 170 000. Et sur ce, eh bien, je vous remercie encore une nouvelle fois. Je sais, je me répète, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos, dont peut-être, allez si, bien sûr, la Watch Pro 2. Eh oui, vous allez la retrouver en test aussi. Au moment où vous regardez cette vidéo, l'autre vidéo est déjà en ligne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.